la République, mon amboka 7 Kikuni, a outé kosenga Nikouti Koleka Awa, invalidation ya candidature ya mon amboka Moïse Katumbi, pour naé azali na défaut nationalité. Alors la dite à la mouki à l'obiété, a sengi na cour, haute cour constitutionnelle, a sengi bango été, ba invalider pe candidature ya chef de l'État, azali candidat à sa propre succession. Pourquoi? Pour la mon amboka 7 Kikuni, na beta la 7 mingi à l'obiété, il y a défaut de qualité et inscription pirate. Tobeta masolo. Bayi politique bazali awa. Ya liboso Gaël Mukota. O azali wapi habitué de cette émission. To messa na idia to yebi bien azali na parti politique ya Puna. Mon amboka. Oui, madame moi. Oui, bonjour Jean Niama, JM, et j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Donc nous sommes là pour retravailler et redonner un nouveau souffle à la RDC avec tout ce qui est vision et action posée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc un nouveau mandat est impératif. Merci. On va y arriver. Merci, on va y arriver parce que ce n'est pas encore dans le débat. Alors, le deuxième, c'est aussi un habitué de cette émission, c'est Raphaël Kimuta, coordonnateur national de la dynamique Fayoulou, président cadre de l'ECD. Alors, moi, Namboka, oui, madame, moi. Merci, JM. Merci une fois de plus. Je salue quand même le DG, il y a le phare. On a pu se dire co-débatteur dans Ngambote. Ah, non, quoi? Oui, co-débatteur. On a pu se dire co-débatteur dans Ngambote, donc c'est l'abscisse. On a pu se dire il y a une réunion sacrée. La Congo sur Rolanda, Bissol sur Napoko et Lelo. Mbote, merci. Une fois de plus, nous avons ingénieur sur la chaîne de Gito Boboé. Donc, ici, nous avons tout réfléchir vraiment très bien. Une fois de plus, merci. Nous avons descendre dans la province de Nangaï. Parce que, bon, en fait, au-delà de tout, je ne suis pas un tribaliste, mais quand même, j'appartiens. Non, ça, c'est pas empêché. C'est tout à fait normal, donc c'est mon coin. Donc, une fois de plus, nous allons moni au Morosali, au moni Kunandengeni les Adi. Kassiama, tu rebelles, tu as donc voilà. Opposition. Ouais, je suis de l'opposition, je salue encore une fois de plus des présidents légitimement. Non, la commission Misala, il faut faire très attention. La commission Misala, il y a lobby au monde, na makambu ya batuba, comme on a dans Zela, tango, qu'on voyage. Donc, 145 territoires. J'espère aux témoins parce que peut-être que débatteur n'a contredit mais il y a témoins oculaires au ça va vivre réalité à terre donc merci Nayo juste pour j'espère que le débat sera un débat républicain. Merci beaucoup. Je commence avec M. Gaël Mukota. Monsieur Rosala Bilen, alors, on commence avec cette affaire des Ouazalendo. Vous avez suivi des jours passés, affrontement entre, c'était même à 14 km des Goma, entre différents groupes Ouazalendo. Est-ce que vous ne pensiez pas que ça devient une inquiétude? Oui, merci pour la question, Jean Miama. Je vais d'abord commencer par m'excuser parce que ma voix est un peu sèche. Ouais, c'est pas un problème, on comprend. Je suis un peu souffrant. Quand nous parlons de Ouazalendo, vous savez, ces gens-là n'ont appliqué que l'article 63 de la Constitution. Cet article 63 de la Constitution permet à tout Congolais, ça dit ceci, tout Congolais a le droit et le devoir de défendre son pays en cas d'une évasion, en cas d'une agression intérieure. Donc nous sommes agressés par le 1-23. Le 1-23, c'est le Rwanda. Donc c'est quelque chose où on ne peut pas condamner. Et aujourd'hui, les gens doivent savoir que la loi congolaise protège ces gens-là. Vous comprenez? Donc, tout ce qui s'est fait, ce sont des amalgames politiques. Il y a des gens qui veulent juste infiltrer le Ouazalendo afin de créer une autre image. Et moi, je pense qu'ils veulent masquer la chose pour dire que c'est le gouvernement congolais qui est derrière tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Le Ouazalendo, ce sont des réservistes. Ce sont des Congolais qui se sont dit face à l'agression extérieure, nous allons nous défendre. Eux, ils le font bien. Vous savez, tout ce qui se fait là, c'est pour décourager.
C'est pour décourager les gens. Moi, je pense que ces gens-là sont déterminés et décisifs. Et avec cette pression que le Congolais commence à comprendre que nous ne devons défendre que la RDC, notre patrie. Eux, ils le font bien. Vous savez, cette histoire de réservistes, c'est aussi important. Même le ministre Moïse Lozang, il a dit, tout jeune qui veut aller à l'université doit passer par une école militaire. C'est important parce que quand il faut passer par là, ça va renforcer l'amour de la patrie, ça va renforcer le souci de défendre sa patrie. Alors, et moi je pense que tout ce qui s'est fait, les gens disent qu'il y a les Ouazalendo qui se battent. Non, c'est une très mauvaise communication. Nous connaissons ce qui se passe ici en RDC avec le M23 et le Rwanda. Ce qui s'est fait, c'est quoi? Nous avons des médias manipulés. Nous avons des médias qui travaillent pour le M23, qui travaillent pour le Rwanda. Donc moi, je pense que ce que nous devons faire, nous, le Congolais, c'est être vigilants. Parce que la communauté internationale est contre toutes les actions que font le Ouazalendo, tous les actes que pose le président de la République. Ces problèmes de la RDC sera résolu que par le Congolais. Merci. Donc, moi, ce que je dis, laissez le Ouazalendo, le fils du pays, faire le travail aussi. Non, mais ça inquiète pourquoi? Ça n'inquiète pas. C'est une mauvaise communication. Vous allez répondre à la parole. Il faut éviter les médias qui manipulent la population. Vous allez répondre la parole. S'inquiète pourquoi? Vous avez suivi la déclaration de Mme Bintou Keïta, qui est la représentante de l'ONU en RDC, qui demande des explications parce que là, tout le monde observe les cessez-les-faits. Et maintenant, Mme Bintou Keïta veut savoir d'où émane la force de ces Ouazalendo. Comment ils sont financés, ils viennent d'où? Du coup, comme ça, un groupe de patriotes qui sort et puis ils prennent avec des armes lourdes, sophistiquées, pour combattre les M23. La question maintenant là, et pour l'armée congolaise, nous observons les cessez-les-faits. Ce qui inquiète maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un système de double face au sein de l'armée congolaise? Est-ce que vous inquiétez que l'armée commence déjà à poser problème quant à ce qui concerne les respects des textes, les respects des accords? Vous savez, merci pour la question, Jean Biama. Quelle est la structure internationale qui ne connaît pas le problème du Congo? Le président qui ne connaît pas le problème du Congo. Le président de la République a même dit tout au sommet des Nations Unies que le Rwanda attaque la RDC pendant plus de 2 décennies. La SADC, l'EAC, toutes les structures du monde connaissent que la RDC est envahie par le Rwanda. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que dit Bintou Keïta propose une solution politique. Nous l'avons fait. C'est un faux débat. Nous l'avons fait. Vous avez vu, nous avons dialogué avec le CNDP. Quelle était la solution? Merci. Ils ont intégré l'armée congolaise. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés. Nous avons vu M. Kabila négocier avec le M23. Qu'est-ce qui s'est fait? Aujourd'hui, les autres ont intégré l'armée congolaise. Merci ils nous ont infiltrés. Et moi, je pense que... Merci. Actuellement, pardon, M. Chamerman, je vais chuter. Actuellement, on n'a plus besoin d'une solution politique parce que nous l'avons déjà fait. Actuellement, nous devons appliquer et nous imposer afin de pallier la guerre à l'est de la RDC. Merci beaucoup. Avant de partir, je m'excuse, avant de partir, je chute. Vous avez vu que les actions que pose ce jeune, ce Ouazalendo, ces patriotes, la peur a changé de camp. Actuellement, ce n'est pas ici en RDC, c'est au Rwanda qui a dedans. Et les gens meurent tous les jours. Merci. Donc, c'est un acte louable et à féliciter. Et j'invite d'autres gens à adhérer au sein de ce mouvement afin de pallier à la guerre à l'est de la RDC. Merci beaucoup. Alors, M. Raphaël Kimbouta, vous qui êtes de l'opposition, il faut saluer les efforts des Ouazalendo en tant que les compatriotes qui se battent pour renforcer l'armée congolaise. Il faut les saluer, il faut multiplier les mécanismes, il faut les accompagner. Vous avez le temps. Merci une fois de plus, JM, pour la parole accordée. J'espère que moi aussi, je vais faire quand même 20 minutes avec mon frère. Vous avez 5 minutes pour parler. 5 minutes, il a fait quand même 7 minutes. Parlez, vous avez 5 minutes. Donc, je voudrais d'abord analyser ici en tant que politologue, parce que je ne peux pas quand même analyser l'histoire du pays avec les émotions et tout ça. Donc, voilà. Une très bonne thématique, les Ouazalendo.
Donc, moi, ici, j'analyse en tant que politologue de formation, parce que je n'ai pas encore fini. Bon, bientôt, là, je vais quand même finir. Les Wazalendo sont des patriotes, parce que je ne peux pas, peut-être, il faut faire comprendre aux Kinois, parce que les Kinois, peut-être d'actualité beaucoup plus. Wazalendo, c'est en Swahili. Dans le poton de Babengi Yango, les patriotes. Alors, que veut dire les patriotes? Un patriote, c'est un citoyen, soit conscient, ou qui est conscient de la situation qui se passe au sein des territoires ou bien de son pays. Donc, ici, j'analyse quand même votre thématique, de votre question, en 4 principes. Nous avons 4 principes en sciences politiques pour être reconnu, donc pour qu'on vous reconnaisse sur le plan international ou bien en tant qu'État, faut répondre d'abord sur 4 principes. Donc, les éléments constitutifs qui composent l'État. Nous avons d'abord, il y a d'abord les territoires, il y a la population, et nous avons encore le gouvernement ainsi que la souveraineté. Maintenant, je prends le cas de la territoire. J'annexe ça sur le plan relations internationales. Les relations internationales nous disent les accords ou bien les traités politiques doivent être respectés. Ici, le gouvernement congolais ou bien le militaire congolais se sentit que un peu cloué. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que Félix Tshisekedi, en tant que chef de l'État, a hypothéqué la RDC avec la communauté des Afriques de l'Est. Alors, comment on va vivre dans l'Est en tant que conscient que la situation va vivre parce que ce n'est pas Gaël ou bien moi, on va vivre dans un année dans Kinshasa, capitale, Toké, Tolade, aussi c'est M. Toké, Tolade, mais du moins, on va comprendre la situation et non, trop c'est trop, on doit se lever. On doit se lever pour défendre d'abord notre pays et défendre encore les territoires. Il y a une faiblesse de la part de l'armée congolaise. Non, non, ce n'est pas une faiblesse. Elle a failli. Non, ce n'est pas une faiblesse, même pas faillite. Il y a comment on dit donc l'armée, c'est ça coincé par les accords politiques. Ah, ok. Donc l'armée, c'est ça. Exactement. Maintenant, la population subit. Alors, pour ne pas être complice avec les politiques et l'armée, on doit défendre notre pays. La raison pour laquelle tu vois que nous battons pour défendre leur pays et les territoires. Maintenant, moi je me pose une question ici, de répondre aussi, parce que je suis là juste pour répondre. Pour défendre, moi en tant que citoyen, je n'ai pas des armes conventionnelles. Alors, pour toucher les armes, j'espère que je dois être d'abord informé, il faut informer l'autorité urbaine, soit les ministres de l'Intérieur ou bien les gouverneurs, parce qu'il s'agit de provinces. Qu'est-ce qui vous fait mal du fait que les je me pose la question. sophistiquées? Oui. Basimbi Minduko Babengi, les armes sophistiquées. Ça, peut-être, je peux analyser ça sur le plan géostratégique, il y a gouvernement, parce que tu vois, le gouvernement a ses mascaras. Il faut que ça soit toujours comme diable, comme Ndoki, Bandoki. A ses masqué. Peut-être le gouvernement congolais joue un rôle. Parce que moi, je me dis plutôt, ce n'est pas les Wazalendo. En réalité, ce sont des militaires en casquette de citoyens congolais qui défendent leur pays parce que Bakoboya Boete. Ils se sont déjà posés sur le plan accord politique. Je vous donne une information. Il ne faut pas oublier que nous, la RDC n'a jamais demandé l'adhésion à l'Afrique Community. C'est la communauté de l'Afrique de l'Est qui imposait toujours, même à Kabila, de faire adhérer la RDC à l'Afrique Community. Parce que si on regarde la carte d'Afrique, nous sommes au centre. Parmi les pays qui nous dérangent aujourd'hui, c'est Kenya, Burundi et puis y compris Rwanda. Merci beaucoup. Alors non, je cite ici. Maintenant, Yebisi Kabila pour adhérer. Kabila a refusé. Mais maintenant, Félix Tshisekedi vient directement au sommet de l'État pour faire adhérer la RDC à l'Afrique Community. Alors, sans oublier, il y a les accords signés dans la charte Nabango. Que dit la charte?
ce qu'on a la charte et Africa Community, c'est là où il y a quand même le pays. Parce que j'ai lu ça le matin ici, dans le pays est au bouffe. Donc, payer que si c'est même l'une des phrases. Non, vous pouvez prendre l'article 4 de la charte. Il dit quoi? La communauté a la capacité à l'intérieur. Ça, c'est l'article 3 de la charte de l'Afrique de l'Est. Il dit la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque pays ou bien de chaque État membre d'une personne morale. Attendez que je cite, d'une personne morale avec succession perpétuelle. La perpétuelle, il faut faire très attention avec les mots. Donc, donc, s'il vous plaît, tel que la population demande le départ de l'EAC, la population a raison. Oui, la population a raison, mais le gouvernement est pour cela. Attendez-moi que je finisse. Perpétuel. Et le pouvoir d'acquérir, ça c'est un, de détenir, de gérer et de céder une partie des terres à un pays membre. Alors, il y a une chose. Merci. Non, attendez, une chose grave. Ce qui va s'engibino mabele boboy kopesa. Pays wana esengi bino mabele boboy kopesa. Et koki koporter bino plainte sur le plan international ou bien sur les assises. Or, merci. Moi je ne suis pas juriste, mais état de loi. Notre droit international, notre droit national, c'est le droit international qui prime. Donc, ici, le pays est en sécurité. On doit quand même se lever pour... Merci. On revient pour certaines propositions. Okay. Monsieur Gaël, quels sont les mécanismes que l'État, pas seulement l'État, que l'armée congolaise doit mettre en place pour encadrer ces jeunes compatriotes, pas seulement ces jeunes compatriotes, ces compatriotes Wazalendo, pour qu'on ne puisse pas avoir les risques de vivre la résurgence. 100 jours, qu'on dise, on avait espéré, et voici maintenant le contraire. Vous avez le temps. Oui, merci Jean Yama. Vous avez 2 minutes, oui, et puis il fait 2 minutes, on fait la conclusion. Merci Jean Yama. Je veux dire à mon co-débatteur d'arrêter de dire de propos mensongers et de dire de choses qu'il ne maîtrise pas. Moi, je pense qu'il doit reprendre à lire cet article pour bien la comprendre. Vous comprenez? Il a dit quelque part que le président de la République a hypothéqué la République par des accords. Moi, je veux vous dire, monsieur, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, manifeste et travaille jours et nuits afin que ce point de la République soit pacifié. Et je vous dis, aujourd'hui, la RDC était isolée diplomatiquement pendant M. Kabila. Aujourd'hui, nous sommes dans le concert des Nations Unies. Aujourd'hui, dans toutes les structures du monde, la RDC est crédible. Aujourd'hui, voir la volonté démocratique et la volonté de finir la guerre à l'Est, le président de la République a fourni des efforts pour que l'embargo tombe, afin que la RDC arrive à acheter les armes. Je reviens. Pour encadrer ces compatriotes. Je reviens au Wazalendo. Vous savez, aujourd'hui, le Wazalendo sont protégés par une voie constitutionnelle. C'est l'article 63 de la Constitution qui permet à tout Congolais. Monsieur Jean Miama, je parle maintenant du mécanisme au sein de l'armée congolaise pour encadrer tout ce que nous évitons la résurgence. Même vous aussi, si aujourd'hui, exemple, le Congo-Brazzaville commence à nous attaquer, tu peux te rebeller contre le Brazza. Ça c'est connu. C'est constitutionnel. Ça c'est connu. L'article 63 te protège. Et moi je pense que pour y arriver à l'encadrement au Wazalendo, moi je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement congolais doit juste commencer à sensibiliser et à conscientiser la jeunesse à avoir l'amour de la patrie. Parce que c'est que les gens de Wazalendo font, c'est une volonté démocratique. Ils sont en train de mouiller le maillot et aussi faire couler le sang. Donc du côté du gouvernement, c'est seulement à sensibiliser, à conscientiser le jeune, le vieux, à avoir l'amour de la patrie pour qu'un jour, même quand les autres nous attaquent, que nous la jeunesse et le vieux, nous ayons le pouvoir et la force de barrer la route à tout ennemi de la République. Merci. Donc l'acte que le Wazalendo font, c'est démocratique
c'est constitutionnel. Merci beaucoup. Le gouvernement doit seulement la réaction de sensibiliser Mme et conscientiser. Keïta, la réaction de l'ONU qui demande même un dialogue entre Kigali et Kinshasa ne vous pose pas. Non, ce que je voulais savoir c'est quoi? Avant que je chute, par rapport à la réaction de Bintou Keïta et des Nations Unies, ils doivent savoir, vous savez pourquoi ils demandent? Pourquoi ils demandent que nous ayons une solution politique qui est la guerre? Parce que le président de la République, au sommet des Nations Unies, il avait dit, nous avons besoin que la MONUSCO parte. Et ils sentent qu'avec les actions que pose le chef de l'État en renforçant l'armée congolaise, ils vont partir d'un peu. Ils ont besoin d'une solution politique pour que la MONUSCO reste. Et moi, je vous assure, avec la procédure, la manière dont nous sommes en train de préparer l'armée congolaise, la manière dont nous sommes en train d'équiper l'armée congolaise, la MONUSCO va partir dans peu. Merci. On n'a pas besoin d'une solution politique. Nous avons besoin de changer les choses pour pallier à la guerre à l'est de la RDC. Monsieur Raphaël, vous avez aussi 2 minutes, faites la conclusion parce que fini l'émission, on avait des plateaux et puis on termine. Peut-être vous allez faire la conclusion et puis on termine l'émission. Avec cette question, je sais que vous allez répliquer, mais vous avez dans les 2 minutes avec cette question. Vous savez que il y a cette Kikouni, ce qui intéresse les élections, qui pose problème, qui disent, d'après cette Kikouni, il faut nécessairement invalider la candidature du président Félix. Pourquoi? Pour défaut des qualités et inscriptions pirates. Est-ce que la demande est à l'origine? Vous avez le temps. Oui, merci. 2 minutes, vous finissez. Merci, j'espère que c'est M. Gaël qui m'a mal compris, j'espère. Je ne suis pas contre avec les Ouazalendo. Ici, je n'analyse pas en tant qu'un opposant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les Ouazalendo parce que la Constitution, au sein de l'article 63 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés. Quand on dit le sacré, donc le sacré veut dire que au-delà, voire même à chaque Yaoni, il y a la constitution de la République, même au sommet de l'État. Donc, tout le monde de côté la sacralité, c'est là où je suis. Je ne suis pas contre avec les... Merci pour l'éclaircissement. Voyez-vous? Mais pourquoi je dis je suis contre avec les pouvoirs? Pourquoi? Parce que le FARDC se sent coincé aujourd'hui par les accords signés en tant que... les accords politiques signés... Il faut revoir les accords. Exactement. C'est ça votre problème. Non, pas revoir. Il faut quitter au sein de l'Afrique de l'Est. Il faut déjà quitter parce que ici, le pays est au gouffre. Félix, c'est qu'il y a hypothéqué. Vous pouvez prendre l'article, lisez, parce qu'il me dit que non, je suis en train de lire des choses que je ne maîtrise pas. Non, vous pouvez lire l'article de la charte. C'est là où je suis. Parce que tous les armées Mokozana, ils sont bien équipés. Très bien formés, mais les armées se sentent coincées par les accords politiques signés par M. Félix Tshisekedi. Donc, il faut voir vraiment... Sans pression, il y a Bidou Keïta, c'est juste pourquoi il y a les accords. Laissez d'abord les armes. Les accords signés, exactement, oui. La politique, c'est la base. Merci. Sauf que l'accord politique, même vous êtes juriste en face de vous, vous serez toujours cloué. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord politique. Alors, touchez la question de cette Kinkouni, aussi, il sera déjà. Question à cette Kinkouni. Moi, je pense que non, sur le plan juridique, moi, je ne suis pas juriste, vraiment, je suis un politologue. C'est légal. De porter plainte ou bien au fond tout et tout, c'est tout à fait normal. Non, mais oui, il a utilisé des noms en 2018. Non, j'arrive, laissez-moi. Cette Kinkouni, c'est ça maintenant le jeu. Il a découvert peut-être que dans la banquette, il y a non. Oh, derrière nous, il y a des noms. Parce que si je ne me trompe pas, l'article 56 du Code de la famille est clair là-dessus. On identifie quelqu'un par son nom. Mais si tu ajoutes quelque chose qui est reconnu déjà sur le plan administratif, comme Félix Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, j'ai vu là quelque part, là, il a ajouté Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Ce n'est pas lui. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est en fait les noms reconnus par la CENI ou retenus par la CENI. Les noms reconnus. Tshilombo. Non, l'administration reconnaît Félix Tshisekedi Antoine et Félix Tshisekedi Tshilombo. Point barre.
Mais là, aujourd'hui, nous sommes surpris Félix Tshisekedi d'Abakissi comme M. Salobi, non, c'est Félix Tshisekedi de Tshilombo Antoine. Non, mais ça, c'est quand même, si les plans administratifs, quoi, juridiques, en tout cas, ce n'est pas lui. Merci beaucoup. Voilà la raison pour laquelle cette Kounia, quand même, selon moi, il a raison, peut-être de porter plainte. On va revoir. Si la Cour constitutionnelle sera quand même nette, c'est vraiment possible pour invalider la candidature de M. Félix. Il faut terminer l'émission et puis vous avez que quelques secondes et puis on conclut. Oui, par rapport à cette Kikouni, moi, il y a quelque chose qui m'étonne. Nous ne pouvons pas suivre un monsieur qui déraisonne, un monsieur qui réfléchit, un monsieur moins incompétent. Nous, de l'Union sacrée, notre souci, c'est redonner un nouveau mandat au président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je demande à la population congolaise... Tout en respectant les textes. Je demande à la population congolaise de ne pas suivre à ces messieurs qui n'a aucun parcours et aucune vision qui amène de... Parce que déjà, c'est un monsieur qui prépare la contestation en amont. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà perdants. Les actes posés par Félix Tshisekedi, ça lui ramène déjà à la victoire pour son deuxième mandat. Merci beaucoup. Donc, c'est juste une crainte qui les amène à poser des actes barbares et irresponsables. Merci beaucoup. Il faut te taire, tu es déjà perdant en amont. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir répondu quand même présent à ces grands débats républicains. Alors, nous gardons le même programme sur les phares télévision. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Suivez aussi cette émission sur la chaîne YouTube JM, le panel